Parce que le Tchad est fort, le Tchad est beau, le Tchadiens ont pris conscience. The nation of Chad is landlocked. It's right smack dab in the heart of Africa. If you are in Chad and you want to go to the ocean, it is a very, very long way. And honestly, that's the least of Chad's problems. Chad is one of the poorest countries on earth. It's considered to be one of the most corrupt countries on earth in terms of its government. It's been run by the same dictator for more than 25 years. And the rest of the world, sadly, has never much cared, no matter how bad things were, no matter how bad things got in the nation of Chad. But in the early 2000s, it suddenly became a huge, urgent deal of international concern that Chad was landlocked, that Chad doesn't touch the sea. It's always been true. But that became a huge new international crisis that all sorts of people were paying attention to in the early 2000s. Because in the early 2000s, that is when Chad struck oil. And that changes everything. Son principal créancier sont en conflit au sujet d'une dette de plus d'1 milliard de dollars que le Tchad n'arrive pas à rembourser. Depuis 2013, le géant suisse accorde en effet un prêt à N'Djamena gagé sur le pétrole. L'ONG suisse SwissAid a annoncé le retrait de son rapport sur le manque de transparence dans la gestion des ressources pétrolières au Tchad. Pour en revenir à la situation actuelle, vous êtes dans une situation financière un petit peu difficile en ce moment, vous en convenez. Il y a des questions de transparence qui se sont posées sur la gestion de l'argent du pétrole. Vous aviez envie d'y répondre, justement, donc venons-y. Pourquoi la Société des hydrocarbures ne publie pas ses comptes? Il y a aussi ce contrat qui a été signé avec Glencore, cet accord avec Glencore. Pourquoi ne le dénoncez-vous pas, alors que vous êtes en lien avec ce courtier en matières premières anglo-suisse, et qui aujourd'hui absorbe la quasi-totalité des revenus du pétrole tchadien? Pourquoi vous ne dénoncez pas cet accord? C'est-à-dire qu'il y a une chose que vous avez parfaitement raison. Le prêt de Glencore est une démarche, je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui que c'est une démarche irresponsable. Mais c'était vous qui avez irresponsable. Écoutez, des fois, nous, politiques, nous ne sommes pas des techniciens à la matière, ce sont des techniciens qui font cela. They made a deal. If Chad agreed that all of its soon-to-be new oil money, its new oil revenue, if they agreed that that money wouldn't just be taken by the dictator and his family, if they agreed that the dictator wouldn't just use all the new oil money to build himself a big new army and buy lots of weapons to wage war on his enemies and keep himself in power, if Chad agreed to that, if Chad agreed to spend constructively for the benefit of the people of that country when it got its new oil money, then they would get du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. L'arrivée du MPS, la toute première chose, c'est la liberté d'expression, liberté syndicale, liberté politique. On m'a mis dans une cellule, toujours menotté. C'était vers 19h. Jusqu'à vers 21h, on m'a fait sortir de la cellule. On m'a mentionné les pieds. On m'a mené dans la cour pour pouvoir m'interroger.
de soutien à notre frère Mahadim Babouri qui a été enlevé par la police criminelle, clanique et politique d'Idriss Déby il y a de cela maintenant presque un an. Il est en ce moment quelque part en prison en train de subir des traitements inhumains. Il est bon de rappeler que Babouri n'a commis aucun acte criminel. En fait, il a juste voulu exercer de son devoir constitutionnel pour interpeller le gouvernement sur la malgérance des affaires et aussi pour dénoncer le détournement des fonds publics par les proches du président. Pour cela, il a été kidnappé, séquestré et torturé jusqu'à en perdre la vue. L'état de droit d'expression même, l'essence même de l'état de droit, c'est quoi? Le cas régalien qui fait régner l'ordre et qui fait appliquer la justice. Ça, c'est l'état de droit. Aujourd'hui au Tchad, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de justice. Le plus fort tue le plus faible, le plus puissant agresse et détourne le bien des plus forts, des plus faibles. Le Tchad est devenu une jungle. Une jungle là où il n'y a ni loi, ni foi. Camarades, votre responsabilité est très grande. Soyez toujours, nuit et jour, à la hauteur de cette responsabilité-là. Le Tchad sur la même liste que la Corée du Nord, la Libye et la Syrie. À partir du 18 octobre, les Tchadiens ne pourront plus poser le pied sur le territoire américain. C'est le fameux décret migratoire de Donald Trump. N'Djamena évoque une décision révoltante. Nicolas Germain. La mesure est radicale. Tous les citoyens du Tchad sont interdits d'accès au territoire américain. Le plus surprenant est que selon le décret de Washington, le Tchad d'Idriss Déby est cité comme étant un partenaire important et de valeur pour le contre-terrorisme. Mais les États-Unis affirment que N'Djamena ne partage pas de manière adéquate les informations concernant les terroristes. Parce que le système qui a été bâti en 27 ans, c'est un système imperfectible. On ne peut pas bricoler pour qu'il avance. Il a atteint ses limites. Pour le salut de la République, Mahamat Hassan Boulmaï, opposant au régime d'Idriss Déby, a été arrêté avec d'autres rebelles et il devrait être bientôt extradé vers le Tchad ou d'Aïbraï. Le frère Brahim, tant qu'on est désunis, tant qu'on est dispersé, c'est le dictateur qui gagne. Nous devons faire front commun. Plus on est unis, plus on l'empêchera de dormir. Plus on est unis, plus on va l'acculer. Plus on est unis, plus on va réussir à le dégager. Il ne faut pas, quand un frère tombe, ou quand d'autres frères tombent, qu'il y ait encore des dissensions. Non.
Ça doit nous servir d'exemple. Nous devons en tirer les leçons. Tant qu'on est divisé, Idriss Déby continuera à espérer rester au pouvoir. Mais nous devons aussi apprendre à transformer ce qui nous arrive de plus dur en moyen d'action, en moyen de réflexion. Nous devons réfléchir 3 fois maintenant et savoir que 1 à 1, je dis bien 1 à 1, si on n'est pas unis, Déby essaie d'attaquer 1 à 1. Chacun de nous, où qu'il soit, sera traqué dans n'importe quel pays. Ce peuple qui, un jour de juin 40, avait entendu un appel venant de loin, a répondu oui à l'appel du général de Gaulle. Ce peuple qui, en ces jours, soumis, oppressé par un dictateur de pire espèce, ce peuple, en 1940, avait répondu oui au général de Gaulle. Pourtant, à l'époque, il était très facile de dire oui à quelqu'un qu'à de Gaulle. Mais les Tchadiens ont choisi la liberté, ont choisi la France. Ont choisi la France. Il faut qu'on s'en souvienne. Aujourd'hui, ce peuple-là est soumis, meurtri. Ce peuple-là est oppressé à l'indifférence totale de tout le monde. Ce peuple qui avait répondu oui au général de Gaulle en 1940, aujourd'hui, ce peuple-là est soumis. C'est le premier pays, il faut le savoir, le Tchad est le premier pays africain qui a dit oui, qui a répondu oui à l'appel lancé. À l'époque, on parlait d'un certain de Gaulle, on ne le connaissait même pas. Ce peuple digne se soulèvera, ce peuple digne se soulèvera, et ce peuple arrachera sa liberté.